Et bonjour. Nouvelle semaine. Nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. Ou ancienne ambiance, on sait pas. Cette vidéo est un petit peu particulière. On a décidé de te faire un bilan de tout notre équipement. Alors si tu arrives sur notre chaîne, on est une famille, donc on est 4 avec 2 enfants. On est parti il y a 2 ans de France, direction le Kazakhstan, la Mongolie, L'Asie centrale l'Afghanistan. et tout le Moyen-Orient, la péninsule, l'Irak, l'Iran, tout le grand tour quoi. Enfin, on est sur le retour. Ouais, cette vidéo arrive après la fin. Enfin bref, on est bientôt sur la fin en temps réel, mais en vrai, on est déjà arrivé dans les vidéos. Ah oui, c'est trop compliqué ça, mais c'est pas grave. Et donc on s'est dit que c'était le bon moment de te faire un retour sur nos équipements, sur l'électricité, sur notre tente de toit, Sur ce qui a tenu, ce qui a pas tenu quoi, en gros. en toute transparence. Voilà, ce qui est bien et ce qui est nul. Voilà, si tu nous suis, tu sais vers où on va se diriger. Il y a quand même 2-3 trucs qu'on n'a pas montré, pas dit jusqu'ici, donc voilà, c'est parti. Go. Bon allez, et vu qu'on vit dehors, C'est vrai qu'on vit dehors la plupart du temps, c'est-à-dire à peu près tous les jours, nous sommes tout le temps dehors. Nous avons un très grand jardin, très grand et souvent très beau et très diversifié. Et principalement, on utilise des chaises et une table. voilà, on va commencer par te montrer les équipements extérieurs quoi. Hein. Pour les équipements extérieurs, c'est très simple. On a une table basique Décathlon qu'on a modifiée pour qu'elle rentre sous notre tente de toit. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir le 4x4 Tour. Tout est écrit dedans. On sait que vous êtes beaucoup à pas avoir cru que cette table allait arriver au bout. Nous non plus. Et écoute, elle est toujours là, réparée avec des vis, avec des fils de fer et tout ça. Mais quand même... Elle n'est plus très plate. Mais attends, Mais par contre, elle est dehors depuis le début quand même. Hein. elle est dehors tout le temps. Elle En tient vrai. le coup. Son rangement est à l'extérieur. On aime bien cette table parce que ça a la double taille, table basse et table haute. Et donc avec les enfants, c'était parfait parce qu'ils ont des chaises plutôt basses. Décathlon aussi est pas folle. Hein. Disons que pour les enfants, tant que les enfants s'assoient dessus, ça va. Quand moi et mon corps de rêve, je m'assois dessus. C'est moins solide. Alors, à savoir que ces chaises, ça faisait très longtemps qu'on les avait. Donc, on les utilisait quand on était en France. On en a cassé une, on en a racheté une il n'y a pas très longtemps. Et les deux sont Ça cassés. n'a pas tenu. À ce niveau-là, ça n'a pas tenu. Donc, bon, bah voilà, ça reste du Décathlon. Bon après, c'est quand même écrit pas plus de 110 kilos. Donc c'était écrit. Décathlon, ça reste un premier prix. Ça reste pour certaines choses très bien, d'autres un peu moins. Ça dépend de ton utilisation. À l'utilisation tous les jours, bah, il y en a une qui a très bien tenu. Et puis, il y a des Décathlons dans le monde entier. Donc, tu peux racheter. Enfin le Décathlon Mongolie. N'y compte pas. Voilà. Et là on a changé. Au début on n'est pas parti avec celle-là. On est parti avec des frontrunners. Alors, les frontrunners, on a été quand même relativement très contents. Mais On a un avis c'est mitigé. mitigé. Elles sont pas données. Elles Je sont crois qu'elles sont à 90 € la chaise. Elles paraissent solides, elles sont très lourdes, elles sont compactes, mais pas trop non plus. On a cassé les deux. Quand même. On a cassé les deux. Si on était en France, on aurait probablement pu la réparer avec des pièces de rechange que tu peux pas fabriquer toi-même. C'est vraiment des pièces spécifiques, ça aurait pu se faire. Là, sais c'était pas. impossible. Peut-être que tu peux voir avec Frontrunner qui te renvoie certaines pièces qui cassent. Sûrement. C'est peut-être possible, mais au bout du monde, ça l'était pas en tout cas. Voilà. Donc, Résultat, nous sommes passés sur du Décathlon. Décathlon. Avant, on avait des chaises comme ça prend pas de place, c'est léger, c'est un petit peu chiant à mettre en place parce que c'est un petit peu plus long que les chaises Frontrunner ou que celles des enfants. Mais ça prend beaucoup moins de place. Ça prend beaucoup moins de place, c'est pas forcément le plus pratique quand tu es dans le sable, mais c'est vrai qu'on a choisi de repartir sur des chaises plus légères et plus compactes. Un autre incontournable quand on vit dehors, mais deux- vraiment Un incontournable. deuxième indispensable, et vous êtes nombreux à nous demander des retours, donc on va t'en faire un complet, c'est le haut vent. Qui a la pire particularité, c'est de faire le tour du 4x4 là, tu vois, ça prend le côté et l'arrière. Et ça, clairement, quand tu es en 4x4, que tu n'as pas de cellule, pas d'intérieur, rien, C'est indispensable. indispensable. Il pleut, il soleille, le On vent. l'utilise tout le temps. On l'utilise tout le temps, c'est très simple, c'est un indispensable. On ne pourrait clairement pas s'en passer. La taille, c'est parfait parce que du coup, quand on cuisine, tu es quand même à l'abri pour cuisiner. On peut montrer les deux petits défauts, tu vois, regarde. Il tient très bien. Là-bas, il n'y a pas de pied, là-bas, il n'y a pas de pied. Hop là, il y a un petit peu de jeu qui se crée dans la charnière là-bas, très léger. Tu as le même jeu qui se crée ici, c'est très léger. Alors, je suis sûr qu'avec un petit serrage, on arriverait à réparer quelque chose. Mais voilà, grosso modo, il y a ça.
Voilà, il y a 2-3 petits défauts. C'est pas un auvent qui coûte 2000 €. Donc il y a 2-3 petits défauts, mais ça reste des défauts d'utilisation normale. On l'utilise tous les jours. Là, on t'a tout dit, il est toujours étanche. Ah oui, bien sûr. On a rajouté un pied pour pouvoir étendre les affaires, pour quand il y a du vent, pouvoir l'attacher à la voiture. Et ça, on en est très content aussi. Franchement, il n'y a pas de défaut particulier sur ce auvent. Et on est parti sur ce auvent avec les 4 murs qui peuvent fermer tout le auvent. Les 4 murs, on les a jamais utilisés. Alors c'est vrai que si tu veux l'utiliser pour le froid, On pensait qu'on pouvait chauffer. pour le froid, ça ne marche pas. Impossible. C'est vraiment très fin. Par contre, on l'a énormément utilisé quand on était à Oman, quand on était en place pour le soleil ou pour de la petite pluie. Ouais, ou le petit Au vent ou quoi. Kyrgyzstan, c'était pour la petite pluie. On n'a pas utilisé les 4 murs, en fait, on a utilisé 2, le mur qui vient là et le mur qui vient là-bas. Et du coup, ça nous faisait un petit abri, très bien, à l'ombre, à l'abri du vent, à l'abri de la petite pluie. Voilà, on l'a pas utilisé très souvent parce qu'on n'est pas du genre à rester Ça au même endroit. de ta façon de faire du bivouac. Nous, c'est vrai qu'on reste pas au même endroit. On a tendance à bouger tous les jours. Et s'il pleut, eh ben, on a tendance à rouler. Pendant qu'on est là, On va passer aux équipements qui tiennent à cette roue. La poubelle. indispensable. Alors, la poubelle, c'est indispensable. Vraiment, si tu es en camion, en 4x4, peu importe, franchement, avoir sa poubelle dehors, c'est vraiment le luxe. En plus, il y a plein de poches. Alors oui, elle est un petit peu ravagée. C'est une poubelle AliExpress. On l'a pas payée très cher. C'est la deuxième qu'on achète, je crois. Elle tient le coup, Mais on va bientôt la changer. mais on va bientôt la changer. Voilà, donc elle est là, elle coûte pas cher et elle tient bon. Ouais, tiens bon. Les plaques. Indispensable. Alors ça, si tu sors un peu de la route, indispensable. Et nous, on a des Max Trax. Regarde, on les a pas mal utilisés. Alors elles sont... Il y a encore tous les crampons. Ils sont un peu usés, mais franchement, Tu vois que c'est un petit peu usé, mais ça tient encore le coup. Les crampons sont toujours présents. Donc, c'est peut-être les plaques les plus chères, mais c'est probablement les plus solides et les, et les mieux. Là, on pourrait dire qu'elles sont encore neuves, quoi, en fait, quasiment. Hein. Et pourtant, on en est très content. dans la boue, dans le sable, dans la neige. On s'est quand même souvent planté et donc on les a souvent utilisés, souvent malmenés dans à peu près tous les terrains possibles et donc on en est très content. Puis elles sont dehors depuis le début, hein. Elles ne sont pas cachées dedans, elles n'ont pas décoloré, le plastique n'a pas bougé avec le soleil et on a pris du soleil de la péninsule quand même. Non, franchement, bonne plaque. Avant de te parler du sac, on va te parler de notre pelle, le Roi Merlin. Ce n'est pas un partenariat. Comme on a pu nous le dire. Mais bon. Quand on se plante vraiment et on n'a pas d'assistance à côté de nous. Donc cette pelle, on l'a utilisée, elle est là, elle rouille un peu, mais... Elle est plus jolie rouillée. Voilà, ça montre qu'elle est utilisée. Et ensuite, on a notre sac étanche qui nous sert à plusieurs choses. Il nous sert à faire le linge. Vous êtes souvent nombreux à me demander où on l'a pris, c'est très simple, c'est Décathlon. Non, c'est pas le Roi Merlin. C'est le Décathlon, c'est ça, non? Oui, mais non, c'est Pimpin ça. Bref. Non, moi je dis diras c'est si tu as la Décathlon. ref. Tu nous dis en commentaire qui a raison. Donc c'est Décathlon dans le rayon kayak. On en est très content. On l'a aussi utilisé pour remplir notre réservoir. Quand il n'y avait pas de robinet et quand c'était très compliqué d'avoir de l'eau, on mettait de l'eau là-dedans et puis on mettait notre pompe et ça remplissait notre réservoir. Et pareil, hein, lui, pour faire la lessive, on piétine au sol, on le martyrise, il vit tout le temps dehors, il est toujours étanche. C'est solide ça. Hein. On le malmène parce que Ah ouais. quand Benoît fait la machine à laver, il C'est, écrabouille on avec piétine le fort, pied, quoi. et donc il peut avoir des cailloux en dessous. Enfin voilà, c'est pas un sol tout moelleux. Au début, j'avais un peu peur de malmener. Maintenant, j'y vais serein. Voilà, c'est du solide ça. Notre chauffage qu'on avait Fabrication maison. qu'on a rangé dans notre boîte fabrication maison. À l'intérieur, on avait notre chauffage. C'est pour ça qu'il y a plein de systèmes d'aération un petit peu partout parce qu'il y avait le chauffage à l'intérieur. Et ça marchait très bien. On faisait passer la gaine, on la montait dans la tente et ça nous permettait d'avoir un petit peu plus chaud. Quand t'avais trop froid, quoi. Quand j'avais trop froid. La boîte, elle est toujours nickel. On en est très content. En ce qui concerne le chauffage, on en était aussi très content. C'est pas un chauffage qui coûtait 1,5 bras. C'était le Chinasto de AliExpress, quoi. Hein. Tu le connais comme ça. Le petit chauffage dans sa boîte rouge coûte 100 ou 120 euros. On peut trouver sur plein d'autres marques et tout ça maintenant. 5 kW. C'était trop puissant. Si tu pars et que tu te demandes quelle puissance prendre, le 2 kW, ça devrait suffire. Nous, on le mettait au minimum. On le mettait au minimum. Et on avait chaud. On va passer à notre indispensable, le coin dodo.
notre chambre, un peu le seul endroit où on peut se réfugier quand il pleut. C'est l'endroit quand même où on y passe le plus de temps, étant donné qu'on y passe toute la nuit depuis à peu près presque 2 ans. Et si tu nous connais, tu sais qu'on n'est absolument pas content de notre tente iCamper. Et on va t'expliquer pourquoi. Pour commencer, le contexte, on a acheté cette tente en se disant on ne cherche pas un prix, on cherche ce qui se fait de mieux. Pour 4, en famille, avec une coque rigide qui est susceptible de tenir au vent, de tenir les intempéries, et on voulait le top du top du top. Pouvoir laisser les duvets à l'intérieur. Sans parler prix, sans rien, on voulait le truc le plus qualitatif possible. À l'époque, quand on a choisi cette marque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de tentes. On va commencer par l'échelle. Ah, on va y aller. Quand on nous dit il n'y a pas trop de défauts, parce qu'on n'en est pas content. Voilà, quand même, pour revenir sur la base, cette tente, on n'est pas content. On cherchait le top du top, on s'est trompé. Il y a aussi énormément de gens qui n'en sont pas contents. Il suffit d'aller voir sur les groupes Facebook. Les gens qui vont nous dire ah oui mais il l'utilise tous les jours. Oui, c'est pour ça qu'on l'a payé 5 000 € quand même. Oui. C'est pour l'utiliser, c'est pas pour l'utiliser 3 week-ends l'été et ne pas l'utiliser l'hiver. Nous, on utilise notre tente tout le temps, comme bon nombre de voyageurs qui partent en tente de toit. On l'a entretenue. On la ferme tous les jours. Elle n'est jamais en plein soleil toute la journée. Là, elle est ouverte pour la vidéo. Pour la simple et bonne raison qu'il y a les panneaux solaires dessus et qu'on en a besoin pour charger la batterie. Donc voilà, on la ferme. Et le tissu, on l'a entretenu. Bref, à 5 000 €, tu achètes une tente de trek pour aller partir en trek. Elle te dure à vie. Celle-là, ça fait 3 ans qu'on l'a. Et donc, on va commencer par les défauts. Au niveau de l'échelle, il y avait des pieds. Les pieds n'ont pas tenu. Il y avait des petits pieds en caoutchouc là. Ils y sont plus. Pourquoi c'est important ces pieds? Parce que quand il y a de la boue, elle se remplit là-dedans et après tu t'en sors plus. Et quand il y a du sable, ton échelle, elle continue de s'enfoncer parce qu'il n'y a pas, pas le pied. La butée du pied. Autre chose qui n'a pas tenu, les petits rails qu'il y a ici sur lesquels on a accroché des fils pour étendre notre linge. Très pratique ça d'ailleurs. Hein. Oui. Et ils n'ont pas tenu, tu vois là, les petits pontés là, ils se défont. Regarde celui-là, hop, il est cassé. Celui-là, on a dû renvoyer des vis, il a complètement disparu. Ça a cassé bien avant qu'on mette notre linge dessus. On va passer sur un autre défaut. Ce petit rond nous a fait plein de trous dans la toile, dans la double toile. Qui est en haut là, et on les voit un peu là, tu vois. Hop là. Donc, les plus gros, c'est ça. On a changé la toile du haut. Juste avant le départ du voyage. Juste avant le départ. Donc la toile du haut, était neuve du voyage, elle a 2 ans. Elle était neuve. Et en te rapprochant, toute la tente est complètement perforée. Pour résumer, la toile étanche, c'est-à-dire toute la partie supérieure, là, en même pas 1 an d'utilisation et en la fermant tous les jours, c'est devenu une passoire. On va attendre un petit rayon de soleil pour te montrer, mais je pense que tu peux voir là, voilà, tous les petits trous que tu vois là, c'est la tente. Et là, il n'y a pas le soleil. Hein. On n'a même pas attendu le soleil. Voilà, tout ça là. Tu vois là? C'est toute la bâche. Et comme ça. Alors, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Quand il pleut, l'eau rentre. Hein, ce n'est pas étanche. Le deuxième plus gros hic, après le fait de prendre l'eau, c'est la fermeture éclair. On commençait à sauter juste avant notre départ et iCamper nous a dit soit de racheter la partie de la tente, enfin toute la tente qui est en dessous, soit de serrer le petit bitonio de la fermeture éclair. C'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas marché longtemps et est arrivé le moment où notre fermeture éclair ne marchait pas. Les deux ne fonctionnent plus. Donc à un moment donné, c'était tellement cassé que on a dû racheter une fermeture éclair que j'ai cousue à la main pour pouvoir dormir dans la tente. Sans les moustiques. On arrive dans l'espace dodo. Mis à part l'étanchéité, si. L'étanchéité, il y a la bâche du dessus là qui est plus étanche. Mais du coup, les bâches de côté ne sont pas étanches non plus. C'est-à-dire que quand il pleut, ça s'imbibe et l'eau rentre. Notamment par les coutures des fenêtres et tout ça. Et même par la bâche. Hein, alors certains m'ont dit oui, mais quand on se met face à la pluie. Non, ça l'a fait des deux côtés. Donc même quand la pluie ne vient pas forcément. La pluie arrivera toujours d'un côté quoi. Hein. Voilà. Dans tous les cas, la dernière fois qu'il a plu, toute la bâche était complètement mouillé. Bon, et l'intérêt de la Sky Camp qui veut dire que tu as une ouverture vers le ciel. Tadam! Bon. Réparation, on a dû faire de la tuilerie, dis donc. Tu verras jamais les étoiles à travers cette fenêtre, mais ça, bon, c'est pas très grave. Le problème, c'est quand même que ça s'est éventré et que, encore une fois, cette toile date de pas très très longtemps. Elle était neuve avant le départ. Ouais, voilà. Deuxième essentiel dans un voyage, c'est le matelas. Complètement inexistant.
Ouais, l'épaisseur d'une fermeture éclair quoi. La dernière fois je me suis allongé sur une planche en bois, non c'était pas sur une planche en bois, sur une plage, sur un peu des galets et tout ça. Je me suis dit on n'est pas si mal en fait. Alors il y a un avantage, c'est que ça t'habitue à t'allonger par terre dehors. Voilà. Et là tu es bien. Alors tu le sais, on essaye d'être le plus honnête possible. Et donc c'est vrai que iCamper, on n'en est pas content. Mais il y a quand même un avantage. Il y en a quelques-uns. En vrai, ce mode de fonctionnement avec le toit rigide, ça tient au vent. Et c'est vrai que le fait d'avoir une coque rigide, c'est quand même un point positif. Autre point positif, la fermeture. La fermeture, c'est ouvert et fermé en 1 minute. Ce système de coque rigide avec des vérins et l'échelle intégrée, c'est top, hein, ça se ferme en 1 minute, ce qui permet de, quand il pleut, de pouvoir fermer rapidement et aller s'abriter dans la voiture. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des Swiss King, qui est une tente qui n'est pas vendue pour être le top du top, qui coûte pas très cher. Et je sais que vous en êtes tous très contents parce que tu t'attends pas à avoir le truc vraiment au top, parce que ça se ferme en 30 secondes, à ce qu'il y ait tout qui tienne à vie. Voilà, tu en es très content. Ils ont fait le choix, ils ont choisi une cible et ça marche très bien. Là, ils ont choisi une cible et ça marche pas. Voilà, nous, on n'en est pas content. On cherchait le top du top et on n'y est pas. On changera à notre retour. Tu resteras connecté et tu verras quel sera notre choix. C'est vrai qu'on a croisé des voyageurs qui avaient des tentes de toit où ils en étaient contents. On vous a demandé à vous quelle tente vous aviez. On a eu Go Overland. C'est une marque canadienne. Et eux, le petit plus, c'est qu'ils vendent tous les accessoires avec. Donc, tu vas te retrouver avec le matelas. Tu vas te retrouver avec plein d'accessoires. C'est assez pratique. Tu achètes ta tente, tu as tout. Tu n'as pas à t'en soucier. C'est prêt pour le départ. Donc, n'hésite pas à aller voir dans la barre de descriptif parce que nous avons des codes promo dont vous nous avez fait des super retours. On va passer à d'autres points qui concernent l'aménagement. Et donc, c'est indispensable aussi. Nous avons nos planches Ikea. La planche, elle est bien, elle est là. Celle-là, elle est un petit peu abîmée parce qu'elle a été abîmée par des voyageurs. Mais celle-là, on l'utilise. On coupe, on peut l'enlever, on en est très content. Alors l'idée c'est que si tu as le même tiroir que nous, n'hésite pas à couper parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à mettre la planche en soi. Ça coulisse toujours, de temps en temps on met du WD-40 pour entretenir. L'idée c'était de couper du saucisson, prendre le plateau, amener le saucisson. Voilà. On n'a pas trouvé beaucoup de saucissons sur ce voyage. Donc ça tombe bien. Effectivement le système ne tient pas super au final, mais il est toujours là. En tout cas, on est très content parce qu'on a une très grande cuisine. Pour une cuisine extérieure, c'est vraiment l'idéal si tu aimes cuisiner. Et de ce côté-là, on a notre plaque électrique. Et ça, pareil, si tu veux le lien de la plaque électrique, tu peux le retrouver dans les liens Amazon, dans le descriptif de la vidéo. On en est très content. Ouais, on reviendra pas au gaz en rentrant. Ça, c'est sûr. La plaque a cassé une fois. On l'a réparée. On l'a fait réparer et ça fonctionne très bien. Donc, on en est vraiment très, très content. À savoir quand même que cette système a fait toutes les pistes. Et en l'occurrence, les pistes de la Mongolie sont très, très compliquées parce qu'il y a énormément de tôle ondulée. Donc, ça remue vraiment beaucoup. Ça nous a tout dévissé et elle a tenu le coup. Pareil pour la All Power. Alors on en est très 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 content parce que sans ça, eh ben, on n'a pas de plaque électrique, on peut pas recharger nos appareils, on n'aurait pas la machine espresso. Indispensable, vraiment. Indispensable pour Benoît d'ailleurs, à savoir que la Nespresso n'a pas tenu le choc de la Mongolie. C'est la deuxième. Elle s'est cassée, c'est donc la deuxième. En tout cas, la All Power, on en est très 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 content. Comment on la recharge? Avec les panneaux solaires qu'il y a au-dessus de la tente de toit. Est-ce qu'on peut montrer? Attends, on va te montrer les panneaux solaires parce que franchement, ils fonctionnent. On a 200 watts de panneaux solaires sur le toit là-bas, comme tu peux voir. Ça recharge quand il y a les conditions idéales, ça peut remonter jusqu'à 160 watts de charge. Et alors regarde comme ils ont morflé. Pas si tu vois bien, mais voilà, ils ont mangé de la branche et tout. Ils fonctionnent comme s'ils étaient neufs. C'est assez improbable. À chaque fois qu'on montre ça à d'autres copains qu'on croise, ils hallucinent un peu. Ça marche fort. Si tu arrives et que tu nous découvres sur cette vidéo, à savoir que nous sommes en partenariat avec All Power, mais quand un partenariat ne nous convient pas, n'est pas honnête avec nos abonnés, ne fonctionne pas, on le dit et on arrête tout partenariat avec eux. Exemple, l'assurance Chapka qu'on avait au début, on était partenaire, on pouvait gagner beaucoup d'argent avec eux. On a décidé de ne pas le faire parce qu'ils sont pas honnêtes et ils te couvrent pas dans tous les pays en rouge et en orange. Et en gros, ils te couvrent en Italie, quoi. Surtout, ils ne te le disent pas. C'est un peu des voleurs, quoi. Qu'ils n'assurent pas. Donc, quand tu leur demandes par mail, est-ce qu'ils t'assurent dans tel ou tel pays, ils te disent oui, alors qu'en fait, tu te rends compte qu'après, ce n'est pas le cas.
cas. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été dans notre situation, donc surtout, on ne te conseille pas Chapka. C'est vrai qu'il faut faire attention aux personnes qui font des vidéos, qui sont sur YouTube. Chacun a ses valeurs et pas tout le monde a les mêmes valeurs. En tout cas, nous, nos valeurs nous disent qu'on n'a pas envie ni de t'arnaquer, ni de te mentir. Et donc, n'achète pas cette assurance. Voilà, si tu veux une assurance qui te couvre dans tous ces pays, que ce soit Afghanistan, Iran ou quoi, on en a trouvé une, tu vas voir en description. Elle t'assure aussi en Europe, si tu vas faire un gros road trip en Europe. Tu auras l'assurance rapatriement et compagnie, parce que tu n'es pas couvert quand même par la sécu française. Tu as les frais médicaux, mais il faut quand même avancer les soins et si tu n'auras pas de rapatriement. Donc, si tu pars en voyage juste 2 mois en Europe, c'est intéressant quand même d'avoir une assurance qui peut te rapatrier et qui va t'avancer tous les frais si tu te cartonnes violemment, quoi. Dis-nous en description si tu as cette assurance et que tu as eu des problèmes et dis-nous comment ça s'est passé. Voilà. Et si pour les autres, allez voir les commentaires, vous verrez si ça marche ou pas. Voilà. Tout simplement. Tout cas, voilà, c'était la petite parenthèse concernant l'assurance et pour te dire que nous, on est partenaire avec All Power et qu'on n'a aucun problème. Voilà. Et si tu en as une de All Power, pareil, viens nous dire en commentaire comment ça marche. Alors, je sais que... Tout simplement. Des fois, il y a des merdes, comme tout élément électronique. Voilà, mais dis-nous en commentaire. Voilà, on est transparent. Tu iras voir en commentaire. Je te rajoute quelque chose sur la All Power. Quand tu as un camion, en général, ta All Power, elle est à l'intérieur. Nous, c'est vrai qu'elle est à l'extérieur. Elle morfle à fond. Elle a bouffé du sable au Kazakhstan, en Mongolie, au Kirghizistan, en Afghanistan, dans la péninsule arabique. Je ne t'en parle même pas. Elle a fait de la piste à secouer comme pas possible. Enfin, la Nespresso, elle n'a pas tenu. La All Power. Tallulah non plus n'a pas tenu par certains moments. La All Power a tenu. On a fait un petit coup de soufflette de temps en temps pour essayer de faire sortir la poussière qu'il y avait à l'intérieur. On a dû le faire 2 fois, oui. Et à savoir, comme tu peux le voir, on a notre frigo qui est branché dessus parce que nous avons un système, une autre batterie, une batterie auxiliaire. Une batterie au plomb classique, un système plus classique qu'on avait avant d'avoir la All Power. Et donc on n'a pas enlevé, ça gérait les lumières, principalement les lumières et le frigo. Mais la batterie, elle n'a pas tenu le coup. Elle a eu froid, elle est descendue à 0,5 à un moment en Mongolie. Ça lui a pas plu, on a changé à Oman. On n'a pas réussi à retrouver une batterie qui était optimisée pour la taille, pour l'espace qu'on avait. Du coup, elle est trop petite et du coup, on l'a flinguée en pas longtemps. Heureusement qu'on a la All Power pour supporter le frigo et tout. Et celle-là, voilà, tu vois, là, on est à 74%. Ça fait 2 jours en vrai qu'on est là. Il y a du soleil, donc elle recharge. Du soleil mitigé quand même. Hein, mais voilà, en tout et cas, ça tient le coup, quoi. Tous nos appareils sont branchés dessus. La plaque électrique depuis quelques mois, le frigo, la machine Nespresso. La machine Nespresso qui marche pas que le matin, elle marche en non-stop toute la journée, celle-là. Le sèche-cheveux qui peut être branché dessus. On a beaucoup de choses. Le chauffage, le Shinasto, on le mettait dessus. On en est très content. Ça fait quand même 3 ans, je crois, qu'on l'utilise. C'est la même batterie. On n'a pas changé et elle est toujours là et elle fonctionne. Donc, n'hésite pas à utiliser notre code promo si ça t'intéresse. Celle-là, c'est la S2000. Il y a d'autres modèles. C'est à toi de voir ce qui t'intéresse le plus. Voilà, nous, ça nous convient. Autre partenariat. Le Lifesaver. Number one, indispensable. Parce que la santé, c'est ce qui passe en premier, c'est ce qui te tue un road trip et je suis bien placée pour le savoir. On a eu la chiasse avant de l'avoir en gros. Maintenant on l'a, ils n'ont pas besoin de nous pour marcher. On a cassé, enfin Mathis a cassé. La pompe, hein. La pompe, il y a le bouchon de la pompe qui marche plus. Il y a un joint à l'intérieur là qui commence à être un peu usé, qu'on a pu changer. À la différence des chaises Frontrunner, c'est que ça, tu l'aurais pas avec toutes les pièces que tu peux trouver partout dans le monde. Là on l'a pas réparé, mais en gros t'enlèves la vis et tu viens mettre un autre bout de plastique ici, ça fonctionne. Le joint dedans, c'est taille que tu trouves un peu partout. C'est tout est réparable. On en est très content parce que dans tous les pays qu'on a fait, l'eau potable, ça n'existe pas. Donc on l'utilise tout le temps. On a changé le filtre quand on était à Dubaï parce qu'on en avait commandé un autre. Donc forcément le débit était plus important. En Mongolie, ça a très bien filtré. On prenait l'eau dans des flaques, dans des lacs. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas forcément de robinet là où on était. On a vraiment utilisé le Lifesaver pour nous. Et ça nous a permis d'être en autonomie complète. Ce bidon, ça fait 5 ans qu'on l'a. On n'avait jamais changé le filtre. On a changé le filtre après la Mongolie. On en est très content. À savoir que ce partenariat, on l'a eu après avoir acheté le bidon. Enfin, acheté, c'était un cadeau pour le baptême de Léane là-bas. Voilà, donc en fait, c'est le bidon de Léane. C'est ton bidon, c'est ça? Oui. C'est vrai que vous êtes nombreux à nous demander le bidon des retours. On t'en fait souvent, on te dit souvent que c'est très bien. On a contacté la marque et donc il y a aussi un code promo si ça t'intéresse. Et en même temps, ça aide aussi notre voyage, ça aide aussi le fait de faire des vidéos parce qu'on touche une petite commission. Voilà. Pour être totalement transparent avec toi. Et vas-y, on continue la transparence. Si tu l'as, dis-le nous en commentaire ce que tu en penses, tout simplement. Voilà, en tout cas, nous, pour le coup, on est vraiment très sûrs de notre choix. Et si tu veux l'acheter, va voir les commentaires et tu verras.
Bon, et on la met où la côte de bœuf? Dans le frigo. Alors le frigo, on n'a pas de partenariat, donc c'est cadeau. C'est la marque Engel. Engel. Et je crois que c'est le top du top en vrai. Hein. Bah nous on en est content, on n'a pas eu de problème particulier. Touchons du bois que ça continue. Ça marche en 12 volts, ça fait du froid, ça peut faire congèle, ça peut tout faire, ça consomme comme un frigo. Ça fait pas trop de bruit, c'est un frigo et ça garde la côte de bœuf au frais. Voilà, et donc ça c'est parfait. Et les bières, et les bières, très important. Voilà, c'est un 40 litres je crois. Et maintenant on va passer sur un truc qu'on sait que ça peut intéresser pas mal de monde, les pneus. Sur ce road trip, on a fait presque 70 000 km. Les pneus c'est toujours les mêmes depuis le départ. Alors oui, ils commencent à être un peu usés. Oui, il va falloir les changer avant qu'ils explosent. Avant qu'ils explosent comme celui-là quand même. Il a explosé. Alors c'est vrai qu'on a 6 pneus parce que tout simplement ça nous a permis de faire un roulement à chaque révision. Voilà, tous les 10 000 km, les pneus de secours, on les passait là, celui-là, on le mettait là, et ceux de devant, hop, ils passaient en roue de secours. À savoir que dans le voyage, on a chouchouté Tallulah. Ouais, plus que ce qu'il faut même. Plus. On a fait très attention aux révisions. On va y revenir après. Sur ce qu'on a fait sur Tallulah et compagnie, mais les pneus, voilà, c'est des Nitto, c'est des muds, partis en mud et on est content parce que quand c'est la merde, t'es content de les avoir. Parce que la boue, c'est un peu le plus compliqué, je pense. Ouais, et puis même quand il y a des cailloux et tout, dans le sable c'est pas bon, c'est des pelles, ça creuse et tu t'enfonces, mais bon, voilà, fallait faire un choix, on a choisi des muds. Et on est très content d'avoir pris des muds. Faudra les changer, il y en a encore un petit peu de la gomme, là c'est le pneu le plus usé. Hein. Si tu veux voir, ouais, celui-là aussi il est bien usé. Bref, ils sont quand même bien usés. Je sais que la plupart partent avec les BF Goodrich qui coûtent peut-être le double de ceux-là. Bon, on n'a pas de retour, on sait pas si c'est mieux, si c'est pas bien. Voilà, ceux-là ils ont fait 65 000 km avec 6 pneus quand même. Oui, ça fait du bruit, oui, ça consomme, mais est-ce que c'est le pneu qui fait le plus de bruit? Est-ce que c'est le pneu qui fait que ça consomme? Tu as des enfants? Je suis pas sûre. Tout va bien. Et maintenant, on va passer sur la machine. Hein. Alors, c'est bien Toyota ou pas? L'entretien de Tallulah. Alors, c'est vrai que Toyota... Est-ce qu'on a eu beaucoup de problèmes? Pas vraiment. Dis-nous, si tu as un def, en commentaire, les problèmes que tu as eu. Non, on rigole. Mais viens nous dire quand même pour voir. On adore les defs, mais c'est vrai qu'on vous a souvent vu quand même sous le capot. Voilà, tu deviens passionné de chez Land Rover parce que t'as pas le choix. On a eu quelques problèmes. On a eu des problèmes de climatisation. Ouh là là. Et je t'en parle parce que c'est pas un problème qui est très très gênant, mais on avait déjà eu des fuites et donc on avait bloqué la climatisation qui était à l'arrière parce qu'elle n'était pas accessible. On a eu des problèmes en Mongolie et alors on est tombé sur une personne exceptionnelle qui était vraiment tip top. On a amélioré le système. Enfin, on a dû changer le compresseur d'origine qui tenait plus, donc on a changé le compresseur. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé toutes les durites qui étaient des durites rigides par des durites souples. Et ça, c'est ce qu'ils font en Mongolie avec la tôle ondulée, parce qu'a priori, ils ont 2-3 problèmes avec les durites rigides. Et ça, c'est incroyable en fait. Et du coup, qui dit durite souple, dit plus de frottement, plus de fuite particulière, facile à changer. Voilà, on a amélioré ça et franchement, depuis, ça marche nickel. Voilà, on a aussi changé la pompe de direction assistée. On aurait pu continuer sans direction assistée. Mais voilà, nous, là, ce qu'on s'est dit, c'est quand il y a un truc qui pète, on change soit par la même chose, soit par mieux. On a changé le système de suspension, on a changé les amortisseurs, on a mis mieux que ce qu'on avait. On a fait la révision tous les 10 000 km, indispensable. Si tu veux aller loin, c'est pas juste avec un Toyota, il faut s'en occuper. C'est-à-dire que dès qu'il y a un bruit, dès que c'est l'heure de faire la révision, ou même si c'est pas l'heure, vaut mieux la faire avant qu'après. On a choisi ça. Voilà, on note tout sur le petit cahier, tout ce qu'on a fait. Je veux dire, on n'a rien fait, dis donc. Toyota. Voilà, on note tout. Pour se souvenir. Et puis, ça nous fait un carnet de bord. Donc, je te conseille de faire ça parce que c'est vrai que ça te permet de voir ce que tu as fait, à combien de kilomètres. On essaye de noter les consommations qu'on a quand on y pense et quand on n'a pas... Enfin, quand on y pense. Ça peut permettre de voir qu'il y a un problème si d'un coup ta consommation est trop importante. Donc, le petit carnet, c'est quand même pas mal. Si tu as envie d'aller très loin dans ton road trip, il faut que tu entretiennes ton véhicule. Voilà, et si tu peux mettre mieux que ce qu'il y avait avant, ce sera que mieux. C'est quand même un budget. Oui, mais quand tu es en Asie centrale, c'est un budget moindre par rapport à la maison. Quand tu sais qu'une journée de main-d'œuvre, en gros, en Asie centrale, ça nous coûtait à peu près 100 €, voire moins, on s'en privait pas. Allez, voilà. On t'a fait un petit bilan de nos essentiels. Peut-être qu'on a oublié quelques trucs, je ne sais pas. N'hésite pas à nous envoyer un message en privé sur Instagram si tu veux en discuter. Autrement, tu peux te référer à la vidéo de notre 4x4 Tour
qui est très complet avec toutes les pièces, toutes nos astuces. Là, c'était juste un retour de nos essentiels. On ne partirait pas sans l'auvent, sans la All Power, sans le bidon Lifesaver pour l'eau potable, voilà. Sans le frigo pour les bières. En tout cas, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à nous mettre un commentaire de 1, ça nous aide, de 2, on répond à tous vos commentaires et on te dit à la semaine prochaine. Normalement. Pour une nouvelle petite aventure ou une nouvelle annonce, on ne sait pas. Un nouveau bilan. On va y réfléchir parce que là, tu as compris, on est avant, après. C'est un peu le micmac. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à nous dire si tu as envie qu'on te fasse un bilan sur les pays qu'on a traversés, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on te conseille, ce qu'on ne te conseille pas. Tu as envie de savoir si toi aussi tu as envie de voyager. Eh bien, c'est vrai que de prendre le conseil des voyageurs qui sont peut-être tous différents parce que chacun a son voyage, chacun voyage à sa façon, tout le monde est complètement différent, mais en tout cas n'hésite pas, écoute les voyageurs, écoute leur expérience, prends ce que tu as envie et nous on te dit eh bien à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Et si tu veux revivre les plus beaux moments, les paysages incroyables, les plantages, les rencontres, les astuces, les cartes détaillées, tout est dans notre livre 70 000 km, 25 pays, une aventure à lire et à explorer sur les pistes du monde, à la découverte des endroits les plus reculés, avec en bonus des checklists pour t'aider à préparer ton aventure.